que vous allez obéir à ma parole, vous n'allez pas toucher à cet arbre, nous connaissons l'histoire. Un jour, l'homme est tombé. Prenons l'exemple d'une mangue. Si tu vois une mangue, le noyau d'une mangue, si nous plantons cette mangue-là, après un temps, nous allons voir un arbre va sortir, nous allons voir des feuilles vont sortir, nous allons voir des fruits vont sortir. Maintenant, si je te pose la question à savoir, les premiers jours qu'on avait seulement la semence, où était cet arbre, où étaient ces fruits? Toutes ces choses étaient dans cette mangue-là. Alléluia. Voilà un peu la pensée dont nous voulons développer ce soir. C'est-à-dire, nous tous, la création que nous sommes aujourd'hui, nous étions dans Adam les premiers jours. Quand Dieu créa Adam, nous étions, la Bible dit que nous étions dans les reins d'Adam. Voilà pourquoi quand Adam a péché, nous tous nous sommes tombés par représentation. Alléluia. Parce que nous étions identifiés dans Adam. Nous étions en lui. Il était notre Père. Nous étions dans ses reins. Nous étions une sémence dans lui. Par sa désobéissance, nous qui sommes ses enfants, sa postérité, nous sommes aussi tombés. Et ce soir-là, quand Dieu est descendu, la Bible dit que Dieu a pris un agneau, il a tué cet agneau-là, il a versé le sang. Pourquoi? Pour purifier, sanctifier les péchés d'Adam et Ève. Et il a pris la peau de l'agneau, il a pu couvrir Adam et Ève. Voilà la pensée que nous voulons développer ce soir. L'agneau était mort, l'agneau n'avait pas péché. L'agneau était mort à la place d'Adam. L'agneau n'avait connu ni mal, ni rien, mais il a pris seulement la place. Quand Dieu tuait l'agneau, c'est Adam qui mourait à sa place. L'agneau représentait Adam. L'agneau avait pris la place d'Adam. L'agneau est mort à la place d'Adam. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est l'une des choses qui m'a tellement frappé dans la Bible. Quand Adam avait péché, toi et moi, nous n'étions pas là. Mais la Bible dit que nous naissons dans une position de faiblesse à cause du péché d'Adam et Ève. Nous naissons dans les péchés, non pas à cause de nous. Parce qu'au commencement, on n'était pas là. C'est Adam qui avait péché. Mais nous étions là dans Adam. Et quand Adam a péché, nous sommes péchés avec lui. Maintenant, Dieu va planifier. Il va établir un plan. Et dans ces plans-là, il veut lui donner l'exemple. Il prend un agneau. Et cet agneau prend la place d'Adam. Il tue l'agneau. Puisque Dieu avait dit, les jours que tu vas manger cet agneau, tu vas mourir. Maintenant, quand Adam a mangé, c'est l'agneau qui est mort à sa place. C'est l'agneau qui a pris sa place. Voilà pourquoi vous allez voir dans tout l'Ancien Testament, en commençant avec les versets, Dieu va dire à Abraham, je veux que tu me donnes ton fils unique. Abraham a pris son fils, il est allé égorger. Dès qu'Abraham a lié son fils, il a pris la machette, il voulait couper la tête pour tuer. Isaac était déjà mort. Dieu l'appelle Abraham, arrête. Je vois combien tu meurs. Mais notre enseignement ce soir n'est pas dans cet aspect. Notre enseignement est que Dieu va lui dire, élève ta tête et regarde. Il va voir un agneau. Et il va tuer cet agneau-là à la place d'Isaac. Dans tout l'Ancien Testament, la même pensée va continuer. Quand vous allez dans les livres de Lévitique, vous allez voir, Dieu va dire aux enfants d'Israël, chaque fois que quelqu'un va pécher, il va commettre quelque chose de faute, il va apporter un agneau, il va prendre un pigeon, il va prendre un bouc, il va prendre un veau, une vache, et il va venir, il va poser ses mains sur l'animal. L'animal va prendre sa place. Il va confesser tous ses péchés sur l'animal. Et l'animal va mourir à sa place. Et quand cet animal, on est en train de couper sa tête, l'homme voit, oh regarde, c'est moi qui devais mourir. Mais voilà la grâce de Dieu a pourvu
afin que l'animal puisse prendre la place de l'homme. Alléluia. Ça, c'était l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu prenait l'animal à la place de l'homme. Donc, c'est la loi de Dieu que quelqu'un puisse te représenter. Que quelqu'un puisse prendre ta place. Que quelqu'un puisse mourir à ta place. Voilà pourquoi toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Un jour, Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, qui baptisait les gens, va présenter, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cette fois-ci, ce n'était pas un animal, mais c'était un homme. Par le premier Adam, nous sommes tous condamnés par représentation. Mais cette fois-ci, cet homme était le second Adam. Cet homme s'appelait Jésus-Christ. Cet homme avait pris notre place. Il est devenu nous afin que nous devenions lui. Et sur la croix, la Bible dit qu'il a été arrêté. Lui qui n'avait pas commis de péché. Lui qui n'avait rien fait de mal. Mais à cause de tes péchés. Voilà pourquoi quand on a arrêté Jésus, on va poser la question, on dit, entre Barabbas et Jésus-Christ, qui est-ce que vous voulez qu'on puisse relâcher? Les gens criaient Jésus. Parce que Barabbas avait seulement les péchés que lui avait commis. Mais Jésus portait les péchés de tous ceux que nous avons commis sur la terre. Tout homme qui a existé sur la terre, tout ce qu'il avait fait comme mal, Jésus-Christ portait ses péchés. Voilà pourquoi Jésus devait être condamné jusqu'à être condamné à mort. La Bible dit qu'il a été meurtrier pour nous. Il est devenu malédiction en fait et nous devenons bénédiction. Donc sur la croix, Jésus-Christ est mort pour nous. Il a pris notre place. Donc par le second Adam, nous sommes justifiés par représentation. Quand Jésus était sur la terre, nous étions en lui. Quand il est mort, nous sommes morts en lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. De la même façon, quand Adam était tombé, nous sommes tombés avec Adam. De la même façon aussi, quand Jésus est ressuscité des morts, la Bible dit que nous sommes justifiés avec lui. Alléluia. Donc depuis ces jours-là, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit que ce que Christ a fait, si quelqu'un peut saisir ça, sa délivrance est totale. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous délivre pas aujourd'hui. Dieu ne te sauve pas aujourd'hui, mais Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Alléluia. De la même façon, par le premier Adam, nous sommes tombés. De la même façon aussi, par le second Adam, qui est Jésus-Christ, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés, nous sommes ressuscités, nous sommes restaurés. Par le premier Adam, nous étions séparés de Dieu. Par le premier Adam, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Dieu ne pouvait pas nous accepter. Nous étions rejetés dans la présence de Dieu. Mais par le sang de Jésus-Christ, le second Adam, nous sommes acceptés dans la maison de Dieu. La Bible dit que nous sommes devenus gens de la maison de Dieu, enfants de Dieu, à cause de Jésus-Christ. La Bible dit que les voiles du temple s'est déchirées. L'entrée dans les lieux très saints qui était impossible est devenue possible à cause du sang de Jésus-Christ. Par sa mort. Et ce que Dieu nous demande, c'est de saisir, d'avoir foi à ces choses. Que Dieu accomplit ces choses, non pas aujourd'hui, mais il a déjà accompli ça. Par la mort de Jésus, nous sommes sauvés. Par le meurtre de Jésus, nous sommes guéris. Jésus est devenu malédiction afin que nous devenions bénédiction. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Alléluia. Voici la révélation qui sauve, qui délivre. Voilà ce que le diable n'aime pas que les enfants de Dieu puissent comprendre. Le diable va te montrer, voilà tu es malade, voilà il y a les blocages, voilà la malédiction. Mais il ne fait pas que tu puisses avoir les yeux ouverts de comprendre qu'il ne faut pas regarder ce que Satan te fait voir, mais regarder sur la croix. Parce que sur la croix, tu n'es pas guéri maintenant, mais tu as été déjà guéri. Alléluia.
Sur la croix, la malédiction a déjà été ôtée. Donc tout s'est fait dans le passé. Ta foi va faire que ce que Dieu a fait pour toi en Jésus-Christ puisse s'accomplir. Alléluia. Donc par Jésus, nous sommes sauvés par représentation. Christ nous a représentés. C'est nous qui avons péché. C'est nous qui avions commis du mal. C'est nous qui devions être condamnés. Mais lui, il a pris notre place. Il a accepté d'être jugé. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Celui qui accepte Jésus ne passera plus jamais dans les jugements. Pourquoi? Quelqu'un l'a représenté. Quelqu'un a pris sa place. Quelqu'un est devenu lui afin que les jours du jugement. Parce que toi tu es déjà jugé. Comment tu seras encore jugé deux fois pour la même chose? Avec les jours de jugement, tu peux seulement. Et au lieu que ce soit toi qui sois jugé, mais c'est toi qui vas juger cette génération. Parce que la Bible dit que les saints jugeront les mondes. Donc Jésus a pris notre place. Il nous a représentés dans toutes les choses. Il n'y a pas un péché. Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit ni la mort, ni la maladie, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh, quel amour! Non, si tu peux comprendre l'amour que Dieu nous a révélé en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu seras erré dans ton cœur. Parce que tu sauras que, quoi qu'il en soit, même les jours que les médecins diraient qu'il te reste 5 jours, tu diras, mon Dieu est capable de me délivrer. Pourquoi? Parce que Christ est sur la croix, il a porté ma maladie. Christ est sur la croix, par ses meurtrissures, je suis guéri. Même quand les médecins diraient que, en tout cas, tout ce qu'on peut faire, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Même quand tu vas voir que non, ton problème est devenu tellement sérieux, tellement grave, que personne ne peut agir. Non, c'est impossible. Non, avec Dieu, tout est possible. Parce qu'il n'y a pas un péché qui peut empêcher le sang de Jésus-Christ d'être purifié. Le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance jusqu'à ce que nous serons totalement purifiés, sanctifiés, nous allons atteindre la perfection. Donc voilà pourquoi. Là, c'est la bonne évangile. Ça, c'est l'évangile de Christ. Ça, c'est la parole qui nous libère. Quand tu sais comment Christ est mort pour toi, quand tu sais comment Jésus est mort, il a pris ta place, il est devenu toi. Lui qui était Dieu, il a quitté son trône. Il s'est fait homme, un homme simple, il a marché sur cette terre. Et vous dites que lui qui n'a jamais commis de péché, mais il s'est fait péché. Donc il est devenu péché pour toi et moi. Il t'a représenté. C'est toi qui devais être crucifié. C'est moi qui devais être crucifié ces jours-là. Mais Jésus a été crucifié à notre place. Les gens voyaient Jésus, mais Dieu nous voyait ces jours-là. Dieu voyait que c'était toi qui étais sur la croix. Dieu voyait que c'était moi qui étais sur la croix. Dieu nous voyait tous ces jours-là. Quand Christ a été crucifié, nous étions crucifiés. Et comme j'ai été crucifié, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Et comme j'ai été crucifié, la maladie n'a plus de place dans ma vie. Le diable n'a plus autorité sur moi. Parce que c'est par le péché que le diable a autorité sur les gens. Mais Jésus a vaincu le péché. Et quand on était en train de vaincre, c'était moi qui étais là. J'ai été représenté dans son corps. J'ai été identifié dans son corps. Il a pris ma place. Il est devenu moi. Je suis devenu lui. Par sa mort, je suis justifié. Par sa mort, je suis délivré. Par sa mort, je suis libéré. Par sa mort, je suis affranchi. Par sa mort, je suis amené dans les lieux célestes. Par sa mort, je peux m'asseoir avec les anges en train d'adorer Dieu. Par sa mort, j'ai l'accès libre dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour moi. Il est devenu moi. Il m'a justifié par son sang. Et quand Dieu me regarde, il ne me voit pas. Il voit le sang de Jésus. Quand Dieu me regarde, il voit les sacrifices que Christ a accomplis sur la croix. Quand Dieu me regarde, il me voit saint, saint, saint. Alléluia. Parce que Christ est devenu moi. Et moi, je suis devenu lui. Parce que Christ m'a racheté. Parce que Christ m'a délivré. Parce que Christ m'a représenté. Et depuis qu'il m'a représenté, c'est ma foi dans ces choses-là.
Ce que Dieu nous demande, c'est de croire seulement. C'est de confesser. Et avec ça, notre façon de prier change. Je ne prie plus en train de supplier Dieu comme si Dieu ne veut pas me pardonner. Quand il y a une faute, c'est comme si Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Non, j'accepte le pardon que Dieu m'a donné par Jésus-Christ sur la croix. Quand Jésus avait dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce pardon-là qui a pardonné tous mes péchés. Je ne suis plus en train de supplier Dieu comme si Dieu va vouloir ou pas. Non, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de supplier Dieu comme si, Seigneur, veux-tu me guérir? Seigneur, veux-tu me guérir? Non, en Christ, Dieu nous a déjà guéris. Par ses maîtres ici, nous sommes totalement guéris. Ce que Dieu veut, c'est ton engagement. C'est ta détermination. Seigneur, je vais te servir. Merci parce qu'en Jésus, tu m'as guéri. Merci parce qu'en Christ, tu m'as guéri. Je suis délivré. Je suis libéré. Et quand tu confesses ça, le diable ne peut pas résister à ça. Parce qu'il connaît ces jours-là qu'est-ce qui lui était arrivé. Quand tu confesses ça, aucune maladie ne peut résister à ça. Parce que les maladies, ce sont des esprits, ce sont des démons. Ils savent que sur la croix, Christ les a vaincus. Et quand tu leur fais voir la croix, il faut relâcher prise et repartir. Quand tu confesses ça, aucune malédiction, aucun démon de malédiction ne peut résister devant toi. Parce que sur la croix, quand il y a eu l'obscurité, Jésus est devenu malédiction, afin que toi et moi nous devenions bénédiction. Afin que la lumière, le soleil de la justice puisse rayonner à nous, puisse se manifester à nous. Quand tu confesses ces choses, il n'y a rien du ténèbre. Il n'y a pas une puissance qui peut te bloquer. Il n'y a rien qui peut freiner ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient en Jésus. Pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui ont accepté Jésus, le Fils de Dieu, qui puisse venir trôner dans ta vie. Et en Christ, nous sommes devenus fils de Dieu. Nous avons le droit d'appeler Dieu notre Père. Pourquoi les fils de Dieu habitent en nous? Nous avons l'accès libre dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu habitent en nous. Sa présence en nous. L'œuvre qu'il a accomplie pour nous, nous a rachetés, nous a purifiés, nous a sanctifiés et nous a placés dans sa présence. Et depuis ces jours-là, nous sommes devenus des rachetés de Dieu. Nous sommes devenus des peuples libres, des peuples affranchis, des gens qui peuvent élever les mains et adorer Dieu en toute liberté. Il n'y a rien qui peut empêcher notre adoration de ne pas atteindre les ciels. Pourquoi? À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus a purifié la voie entre le ciel et la terre. La Bible dit que le voile a été déchiré. Le mur s'est brisé. Et l'entrée au ciel est devenue libre. La porte est ouverte à quiconque croit. Si tu crois, si tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, tu vivras ces choses. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Ce n'est pas seulement écrit dans la Bible, mais c'est une réalité. C'est quelque chose que tu es appelé à vivre. C'est quelque chose qui doit vivre dans ton cœur. Que tu dois confesser dans ta prière. Depuis cet acte de la croix, la prière dans le Nouveau Testament est différente de la prière dans l'Ancien Testament. Où l'homme suppliait Dieu, Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Non. Aujourd'hui en Jésus-Christ, Dieu nous a déjà délivrés. Aujourd'hui en Jésus-Christ, Dieu nous a déjà affranchis. Aujourd'hui en Jésus-Christ, nous sommes libres. Dieu nous a déjà acceptés. Tu viens me demander quelque chose. Dis, pasteur, donne-moi. J'ai dit, oui, je vais te donner. Et tu reviens encore, dis, pasteur, donne-moi. Mais je t'ai déjà dit, quoi? Je t'ai déjà donné. Alléluia. Donc en Jésus, Dieu nous a déjà donné. La guérison, Dieu nous a déjà donné. Les saluts, Dieu nous a déjà donné. La délivrance, Dieu nous a déjà donné. La bénédiction, Dieu nous a déjà donné. Alléluia. Ce qu'il faut, c'est confesser. C'est obéir la parole de Dieu. C'est marcher selon la parole de Dieu. C'est faire ce que Dieu te demande afin que ce que Dieu t'a donné puisse se manifester.
Il n'est plus question de dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ça, donne-moi ça. Dieu t'a déjà donné ça. Commencez seulement à confesser, Seigneur, merci, parce que je suis ton fils. Merci parce que tu m'as donné la bonne santé. Même si tu sens un mal sur toi, en confessant ces choses, ta guérison sera totale. En confessant ces choses, ta délivrance sera totale. Il n'y a pas une maladie chronique devant Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas une maladie qui est appelée à rester éternellement dans ton corps. Ça n'existe pas. Les médecins, ce sont des bons messieurs, mais ils ont une certaine limite. Et là où leur capacité, leur sagesse, leur intelligence s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. C'est là où la puissance de Dieu commence. C'est là où la force de Dieu commence. C'est là où Dieu commence à agir. Alléluia. Alors celui qui met sa foi en Dieu, non parce qu'il y a des gens qui croient Dieu selon la capacité humaine. Il y a des gens qui pensent, je peux faire ça, mais l'autre là, non, tu ne peux pas le faire. Mais la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Selon les décrets de ta foi, la dimension de ta foi, c'est comme ça aussi que Dieu va agir dans ta vie. Si tu penses que Dieu peut faire quelque chose, Dieu fera pour toi. Mais si soit tu dis, il est mal en est qu'il y a certains gens qui n'ont pas assez de foi, mais il veut aussi intimider d'autres gens, les entraîner dans cette série de choses. Non, par la foi, selon la grandeur de ta foi, et selon la grandeur de l'action de Dieu dans ta vie. Celui qui a une grande foi, qui croit à tout ce que Dieu est capable de faire, le Saint-Esprit accomplira ça dans sa vie. Celui qui doute, Dieu ne peut pas faire dans sa vie. Celui qui rejette, Dieu ne peut pas faire. Parce que Dieu approuve la foi. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Car c'est par la foi que nous entrons dans la présence de Dieu. C'est par la foi que Dieu nous accepte. C'est par la foi que nous trouvons grâce et faveur devant Dieu. C'est par la foi que nous marchons avec Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, tu deviens ennemi de Dieu. Parce que la foi marche avec Dieu. L'incrédulité, c'est comme tu rejettes la présence de Dieu. L'incrédulité, c'est comme tu dis que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui peut-être, ils ne disent pas que Dieu n'existe pas, mais ils n'ont pas la foi. Donc, ils se tiennent dans la même position des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui croit que Dieu existe. Croire que Dieu existe veut dire croire à sa parole. Que ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. Parce que Dieu qui suit, on ne le voit pas. Mais nous le voyons au travers de sa parole. Celui qui obéit à sa parole, c'est celui qui obéit à Dieu. Celui qui marche selon la parole de Dieu, c'est celui qui marche selon Dieu. Tu ne peux jamais dire que j'aime Dieu quand tu rejettes la parole de Dieu. C'est impossible. Si tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui m'aime ma parole. Celui qui m'obéit, c'est celui qui obéit à ma parole. Celui qui me rejette, c'est celui qui rejette sa parole. Parce que tu ne me diras pas que voici Jésus, bon, je commence à le suivre. Non, suivre Jésus, c'est suivre sa parole. Qu'est-ce que sa parole nous dit? Tu ne verras jamais Jésus dans la route comme ça et tu le suis derrière. Non. C'est obéir à sa parole. C'est mettre en pratique sa parole. C'est faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Là où la Bible te dit croire, tu dois croire. Là où la Bible te dit de confesser, tu dois les confesser. Un chrétien a toujours un témoignage positif. Une confession positive. Espérez toujours. Il n'y a rien qui est impossible avec Dieu. Ayez toujours foi que ça va marcher. Quoi qu'il en soit, Dieu va agir. Quoi qu'il arrive, Dieu donnera solution. Quoi qu'il en soit, même s'il est impossible aux hommes, c'est impossible à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la parole ce soir. Je sais que Dieu avait toujours eu un plan merveilleux pour nous. Et je sais que Dieu nous bénira toujours. Quand l'homme de Dieu avait lu dans le livre de Genèse, il y a quelque chose qui avait cliqué dans ma tête. L'ange de l'Éternel parla à Abraham. Je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Dans toutes choses, la crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Ne crains pas les hommes.